va commencer. Vous avez vu? Artiste là, je savais pas. Une autre frère jumeau. Et le chirurgien, il n'est pas là, il va absolument venir, il n'est pas venu. Il n'est pas là. Bon. On commence à bien bravo alors. On y va? Alors bonsoir, merci d'être venu. Vous pouvez bien sûr poser des questions, on va parler d'un sujet en même temps difficile qui est devenu un peu bateau. Mais on va essayer de, comme on nous a appris nos rabbiniques, d'essayer de prendre les choses à la racine. Torah et science, est-ce qu'il y a compatibilité? Est-ce qu'il y a incompatibilité? Est-ce qu'on doit croire, même si la science des fois nous dit des choses qui contredisent la Torah, ou etc. etc. On doit répondre à tout. On va essayer d'expliquer quelles sont la base du problème. Alors, tout d'abord, il faut remettre les choses dans un contexte. Ce genre de problématique science et Torah, c'est très moderne. Dans l'histoire du judaïsme, ça n'a jamais existé. Ça a commencé il y a à peu près 2 siècles, 1 siècle et demi, où à un moment donné, effectivement, la science s'est énormément développée. Il y a eu, d'ailleurs, derrière Hagam, on voit des choses assez extraordinaires, on en parlera aussi. Dans le Zohar, il est écrit que exactement à l'époque où la science s'est énormément développée, ça vient à partir de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a une explosion incroyable. Alors que dans l'Empire romain, on avait pratiquement les mêmes cadres socio-économiques qu'à la fin du XVIIIe siècle, et il n'y a pas eu du tout un développement scientifique comme il y a eu à la fin du XVIIIe et au début du XIXe, énorme, et surtout au XXe. Et c'était ça aussi prévu par la Kabbalah, par le Zohar. Parce que le Zohar dit qu'à cette époque précise, un flot d'intelligence envahira le monde, aussi bien chez la Torah, ça a été le dévoilement de toute la Torah du Harizal, de la Kabbalah, et un flot d'intelligence aussi tombera sur le monde, et les goïms découvriront les secrets de la nature. Donc, ce phénomène scientifique qui s'est passé à l'orée du XVIIIe, déjà Descartes, Pascal, mais bon, ça c'était les prémices, et qui s'est accéléré de plus en plus jusqu'à aujourd'hui, était prévu par la Torah elle-même. Mais ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que la science, pour se développer dans le monde chrétien, a été obligée, et elle avait raison d'un point de vue méthodologique, de nier tout ce qui était d'ordre spirituel. Parce que quand vous croyez que Dieu fait tomber la pluie, vous n'avez pas besoin de chercher comment ça tombe. Quand vous croyez que Dieu il fait naître les enfants, vous n'avez pas besoin de comprendre l'embryologie, etc., etc. Donc, en vérité, la religion chrétienne, et on va voir que dans le Talmud, c'était pas du tout comme ça, parce que le Talmud interroge la réalité, mais en tous les cas, dans la tradition chrétienne, on expliquait tous les phénomènes par la volonté de Dieu, ce qui a bloqué la possibilité de chercher. Donc, la science, d'un point de vue épistémologique, s'appelle l'épistémologie, c'est l'évolution de la science, a été obligée de passer par un refus de la divinité, un refus de la transcendance, un refus de la religion, pour pouvoir bâtir un système critique qui basait des analyses par rapport à ce qu'elle voyait. Pour pouvoir être libre, pour pouvoir commencer à analyser les phénomènes naturels sans préjugés, sans arrière-pensée. C'est comme ça que s'est construite la science. Ce qui n'était pas du tout mauvais. Nous, on essaie d'être le plus proche de ce que nos sages nous enseignent. Pas du tout mauvais d'un point de vue méthodologique, parce que c'est la méthode qu'il fallait épouser, sinon on restait toujours avec des dogmes qui t'empêchaient d'avancer, de comprendre comment les choses marchaient, mais qui étaient catastrophiques d'un point de vue spirituel. Parce que ça s'est accompagné avec toute une idéologie de la destruction de la vérité qui vient d'au-delà de l'être. Ça s'est accompagné d'une destruction de toute spiritualité. Et on voit que l'extraordinaire éclosion de la science moderne s'accompagne d'une idéologie matérialiste qui ne croit plus en rien, ou qui ne croit pas en Dieu, ou chacun croit ce qu'il veut, etc., etc. Donc c'est avec ça qu'il faut jouer, parce que
d'un côté, la méthodologie scientifique est très proche de la méthodologie talmudique, dans le sens où le Talmud, très souvent, il interroge les phénomènes de la même façon. Mais sans jamais faire que l'homme soit le centre de l'univers. La science produit un autre phénomène, à part la pensée matérialiste, elle produit aussi un autre phénomène qui est que l'homme devient le bon Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'a plus d'importance, c'est l'homme qui a les droits de l'homme, c'est l'homme, le confort de l'homme. Mais ce qui se passe, qui est absolument extraordinaire, c'est qu'il y a un phénomène qui se passe en Occident, c'est que la société scientifique a développé, pour libérer l'homme, des techniques, des technologies de plus en plus perfectionnées, mais qui, au lieu de le libérer, l'ont complètement aliéné, l'ont rendu esclave. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Par exemple, on a inventé les transports. Les transports qui vont beaucoup plus vite qu'au Moyen-Âge, on est d'accord. Aujourd'hui, on fait Paris-Marseille en 3 heures. Avant, il fallait 2 semaines. Donc, on a inventé énormément de transports pour pouvoir faciliter l'échange des marchandises, l'échange des hommes, le tourisme, tout ce que vous voulez. Or, aujourd'hui, il est avéré scientifiquement que l'homme passe plus de temps à s'ennuyer dans les bouchons et dans les transports qu'au Moyen-Âge. On a un exemple d'une société qui veut libérer l'homme du labeur du transport et qui crée au contraire une société où les gens, il y a des études qui sont faites, passent à peu près 20% de leur vie dans les, peut-être moins à Marseille, dans le cas à Paris, dans les grandes métropoles, passent 20% de leur vie dans les moyens de transport. Deuxième exemple, la science, la technologie a inventé des moyens de communication extraordinaires. Aujourd'hui, on peut parler avec Internet, avec téléphone, avec le monde entier. Mais on remarque que dans la communication, les gens ne se parlent plus. Il n'y a plus de vraies paroles. Avant, au village, les gens s'arrêtaient, se parlaient, s'échangeaient. Il y avait un vrai dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est complètement détruit. Donc, on a ici, il faut se demander pourquoi. Parce que, justement, la science, qui s'est accompagnée d'une idéologie matérialiste, qui avait le but de faire de l'homme la chose elle-même, l'objet de tout, au point où la nature devient l'objet de l'homme, l'homme devient le nouveau Dieu sur terre, ça détruit aussi le sens. Comme ça détruit le sens, on arrive à une impasse comme on y arrive aujourd'hui. Ça, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Ben, il se passe, c'est ce que j'appelle, moi, le miracle et la blague que Dieu a fait aux hommes. C'est une blague. Quelle blague? Imaginez que vous êtes juif au XIXe siècle, religieux. Le discours de la science officielle au XIXe siècle, c'est que le monde n'a pas de début, que la matière est éternelle dans le passé. C'était la physique newtonienne, avant Einstein, avant la découverte du Big Bang. C'était les mécaniques physiques sont éternelles, inchangeables. Le temps est une unité absolue, l'espace est une unité absolue, etc. etc. C'est tout ce qui est au fond un peu de physique, ce qu'on appelle la physique newtonienne. Newton qui était d'ailleurs passé 80% de sa vie à prouver, à essayer de calculer dans la Bible la venue du Mashiach. Il a perdu beaucoup de temps parce qu'il n'a rien trouvé du tout, mais il a trouvé quand même la loi de la gravité universelle qui est une chose extraordinaire. Dans ce schéma-là, il faut savoir qu'à l'époque aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la science, en détruisant la religion, elle a pris la place de la religion. Dans les villages, chez les chrétiens, c'était plus le curé. Le symbole, c'était le médecin de campagne. Aujourd'hui, ça me fait rire. Mais le médecin de campagne, c'était la référence. Le professeur d'université, c'était le pape. C'était la science avant. Dès que vous enlevez la spiritualité de la religion d'une société, quelque chose d'autre la remplace. Qu'a remplacé, à l'époque, le besoin d'une référence supérieure, le besoin de s'en référer à quelqu'un qui est supérieur à moi, ça a été la science. Les scientifiques qui étaient à l'époque, qui jouissaient d'un prestige extraordinaire. Imaginez qu'on est, nous, des juifs religieux, des petites papillotes comme ça, au XIXe siècle, et qu'on vous dise de façon professorale, absolue, le monde n'a pas de début, il est avéré scientifiquement, par la science, que le monde est éternel dans le passé. Vous levez la main, mais nous, on croit que le monde a été créé par Dieu. Monsieur, vous êtes un croyant, c'est des fables, vous rêvez, c'est très bien, bon. Mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Il fallait à l'époque beaucoup de courage et beaucoup de émouna pour rester fidèle à la foi juive. C'est pour ça qu'il y a eu une assimilation terrible. L'assimilation n'a pas commencé maintenant avec les boîtes de nuit. L'assimilation a commencé au XIXe siècle avec principalement l'outil idéologique, scientifique et philosophique et social et politique
qui disait ce que vous racontent vos grands-parents, que Dieu a créé le monde, tout ça, c'est de la rigolade. Et les juifs, ils ont voulu s'intégrer, ils sont venus, ils sont assimilés, ils se mariaient entre juifs parce que c'était comme ça socialement. Mais il y a, surtout chez les Ashkénazes, je pense qu'ils ont été confrontés à la science. Chez les Sfarades, ils étaient dans une société beaucoup plus traditionnaliste, qui n'était pas tellement confrontés à la science, ils ont été moins touchés par l'assimilation. Mais le monde ashkénaze, c'était catastrophique. Vous allez, on croit que le monde de l'assimilation a eu lieu à 30-40 ans, mais c'est faux. Vous allez à Vienne, vous allez à Paris, vous allez dans toute l'Europe occidentale où la science est prégnante, 80%, 90%, 95% des gens sont pas religieux. Mais ils se marient entre juifs, c'est très bizarre, c'est la chose qui a craqué à 30-40 ans, les mariages mixtes. Mais avant, des générations de juifs polytechniciens, moi j'en connais, moi, la famille de ma femme, ils ont 7 polytechniciens depuis une génération, ils étaient complètement frails. Ils se mariaient, mais ils se mariaient entre juifs. C'était comme ça. Ils se mariaient entre juifs. Mais à peine Kippour. Pourquoi? Parce qu'on est, avec notre temps, on est avec la science, et la science nous dit que ce que raconte la Bible, c'est des contes de fées pour enfants, ça n'est pas possible. Or, il s'est passé un phénomène extraordinaire. Tout à fait extraordinaire. Que Dieu s'est vengé, il nous a vengés en tous les cas, il a vengé les croyants. C'est que la science elle-même, et on va en parler un peu aujourd'hui, a découvert que l'univers a un commencement. À 99, je ne veux pas dire, je vais être très exact, parce que quand on parle de science, il faut être scientifique, à 99,999%, l'hypothèse du Big Bang est vérifiée par toutes les expériences scientifiques. Ce n'est pas 100% quand les gens le disent, il faut être honnête. On peut penser que ce n'est pas 100% sûr, mais en tous les cas, c'est le modèle actuellement accepté par 99,99% aussi des scientifiques, Big Bang. Big Bang, ça veut dire quoi Big Bang? Début de l'univers. On n'est plus dans le schéma newtonien d'un univers éternel dans le passé. On est dans un schéma où il y a un début. Et on va voir que ce début, on va en parler dans... Je dommage que je n'ai pas pris les textes. Mais il y a des textes dans le Zohar qui décrivent exactement, et ce Zohar a été écrit il y a 2000 ans, et la tradition remonte à 3000 ans, exactement le processus du Big Bang, puisque le Zohar parle d'une boule infinie dans sa masse, d'une énergie infinie qui est infiniment petite, et qui à un moment donné, sous le coup de la Haka'a, se dilate, et l'univers, un coup vient de Dieu, l'univers commence à se déployer. Exactement la description clinique, scientifique du Big Bang. Donc on a aujourd'hui une description scientifique qui correspond à un commencement de l'univers. Alors c'est très embêtant parce qu'il faut bien comprendre que les scientifiques sont bloqués dans un schéma du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Moi une fois j'étais dans un colloque avec un scientifique à ma droite, qui est religieux, je ne vais pas dire son nom, qui a une barbe, qui a une kippa comme moi, mais qui est prof, je ne vais pas dire dans quelle fac parce que je ne veux pas qu'on le reconnaisse, prof et tout, grand scientifique, et qui commence à dire en public, vous savez, moi je ne suis pas créationniste. Je ne suis pas créationniste, c'est-à-dire que quand vous dites créationniste dans le monde, pas fou, hein, dans le monde scientifique, vous êtes grillé. Parce que ces gens, vous êtes un allumé, vous croyez en Dieu et tout. Et je lui dis un coup comme ça, je lui dis, que tu dis, pas créationniste, tu fais le kidouche tous les vendredis soirs. Le kidouche que tu dis en kidouche, Hachem, que Hachem il a créé le monde, t'es créationniste. Oui, non, mais je veux pas être affilié à ces maboules là qui disent qu'ils veulent prouver tout le temps. Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement fort le politically correct de les scientifiques eux-mêmes, que dès que vous parlez du bon Dieu, ils sont nerveux. Ils sont nerveux parce que, pourquoi? Parce que historiquement la science est construite contre Dieu. Et comme je l'ai dit au début, il le fallait méthodologiquement, il le fallait. On n'aurait pas pu arriver au résultat scientifique qu'on est arrivé si la science était restée religieuse. C'était impossible. Il fallait se détacher du dogme pour libérer l'esprit, pour pouvoir analyser sans préjuger la réalité. Mais ça s'est accompagné d'une idéologie anti-cléricale, anti-religieuse, qui court jusqu'à aujourd'hui, au point que si vous dites le mot Dieu dans un colloque scientifique, on va vous prendre une hache et on va vous assommer. Et Dieu a fait une blague géniale. Pourquoi? Parce que maintenant, boum, très mauvais, le monde a un commencement. On a un commencement, comment on va expliquer ça? Qu'est-ce qu'il y avait avant le commencement? On sait qu'avant le commencement, il n'y avait pas d'espace. On le sait. On sait qu'avant le commencement, il n'y avait pas de temps. On sait qu'avant le Big Bang, avant cette fameuse, les scientifiques, le chiffre d'ailleurs, j'ai oublié le chiffre, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est puissance 24, une fraction de seconde, un milliardaire de seconde, avant le moment zéro, immense explosion, on va en parler, qui va être à l'origine de l'univers. Mais qu'est-ce qu'il y a avant? Une fois un scientifique il va dire, avant,
on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'espace, qui n'est pas du temps, qui n'est pas de l'énergie, qui n'est pas de la matière. Voilà. Je dis, mais c'est très bien, vous venez de donner une très belle définition de Dieu. Nous aussi, on définit jamais Dieu. Ce qu'on appelle la théologie négative de Maïmonide, on ne dit jamais qui est Dieu. On dit que Dieu n'est pas matière, qu'il n'est pas lié au temps, qu'il n'est pas lié à l'espace, et qu'il n'est pas énergie, qu'il est au-delà de tout ça. Donc voilà. Donc la science est arrivée à Dieu. Mais ils ne peuvent pas le dire. Alors qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, la réponse des scientifiques aujourd'hui, la plupart, pas tous, pour dire qu'il n'y a pas de Dieu, parce que s'il y a un commencement, il faut mettre quelque chose avant qui a déclenché le commencement. Vous savez quelle est la réponse?